Autrefois, dans le petit village de Sérénité, vivait un guerrier légendaire. Un guerrier si légendaire que sa légende était légendaire. Aucun adversaire ne pouvait vaincre ce puissant guerrier. Et son nom était Zibo. Il était si redoutable que son seul nom suffisait à semer la terreur. Hey Zibo, t'as pas bientôt fini de rêvasser? Hein? Bon, je m'en vais Zibo. Je dois faire mes exercices de musculation. Le secret d'un corps parfait, c'est la discipline, tu sais. Sans vouloir troubler votre contemplation, vous n'avez pas vu le grand maître Han? Oui, il est là. Quel humour et quel corps. La perfection même. Est-ce que je pourrais parler au grand maître Han? On ne parle pas au grand maître Han. C'est le grand maître Han qui te parle. Oh. Et vous croyez que le grand maître Han me parlerait? Sûrement pas. Sauf si... Sauf si le grand maître Han renverse son thé et te demande de nettoyer. Oh, je plaisante parce que j'aime te mettre en boîte. Oh, allez, Bali ne voulait pas se moquer du gros Zibo. C'est encore mouillé. Je suis trop drôle. Oh. Et le puissant guerrier Zibo, excédé par Bali, déchaîna les foudres de sa fureur sur ce présomptueux. Wow! Ha! Ha! Aïe! Puissant guerrier a un problème. Journée d'orientation scolaire et professionnelle. Il était une fois un guerrier légendaire, si légendaire que sa légende était légendaire. Aucun adversaire ne pouvait vaincre ce puissant guerrier. T'as pas tué un dinosaure, c'est pas possible. Mais si! Mais non! Mais si! Mais non! Papa, dis-lui! Non, c'est vrai, fiston. Je n'ai pas tué un dinosaure. J'ai tué 2 dinosaures. C'est trop génial! C'est faux! Ça fait des millions d'années qu'il n'y a plus de dinosaures sur Terre. Oh oui, mais ces dinosaures étaient tombés dans un trou noir et ont été transportés dans le futur. Il n'existe aucune preuve empirique des trous noirs. Tu ne serais pas mieux chez les surdoués? Et en supposant qu'ils existent, les trous noirs traversables se trouveraient dans l'espace. Justement, Einstein, c'est comme ça que leur vaisseau spatial a été détourné avant d'être entraîné par la force de gravitation du trou noir. Formidable, papa! J'ai hâte que mes copains te voient en action dans le dojo ce soir. Vraiment? Quoi? Non, Ming! Non, pas de dojo, c'est beaucoup trop tôt! Je n'ai même pas eu le temps de parler au grand maître Han à ce sujet. Mais tu as dit que je pouvais amener mes copains en dojo? Oui, mais je n'ai pas dit quand. Mais si! Tu as dit qu'un jour, mes copains et moi, on pourrait y aller. Un jour, c'est maintenant. Non, maintenant c'est maintenant, et un jour c'est... Demain? Non, demain c'est demain, maintenant c'est maintenant, et un jour c'est... Quand? Ben, un jour c'est... Un jour! Voilà tout. C'est un jour X, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas demain, mais l'avenir lointain, perdu dans l'espace. Interplanétaire, intergalactique, télépathique et intersidéral. Mais j'ai déjà invité mes copains ce matin. Oh, écoute, ils ont dû oublier. Je suis sûr que tes copains ne s'en rappellent même plus. On se voit ce soir au dojo, Ming. Allez, papa, s'il te plaît, je te jure que je ne te demanderai plus jamais rien tant que je vivrai sur cette terre. C'est promis. C'est super promis. C'est hyper promis. La réponse est non. Si maman était encore là, elle aurait dit oui. Ouais, mais elle n'est plus parmi nous. Tu sais quoi? Je vais essayer de parler au grand maître Han pour lui demander. Promis?
C'est super promis. Merci, papa. Hmm. Toc toc. Oh, 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 oh. Aïe! Patatras. Ce n'est peut-être pas le bon moment? Pas du tout. Le moment est toujours bon. En revanche, ton timing laisse à désirer. Je vous présente mes excuses, grand maître. Bien, tu as su capter mon attention. Fais-en un bon usage. Ouais, faisons un bon usage. Rien de mieux qu'un peu de stress pour garder son calme. Quel est le problème qui te perturbe l'esprit? Ben... Eh bien voilà. Je me demandais si je pourrais amener mon fils et ses amis au dojo. Là. Ne pose jamais une question dont tu connais déjà la réponse. D'accord. C'est pas facile parce que ça voudrait dire que je connais la réponse, mais ce n'est pas le cas. Écoute ton cœur. Non, toujours pas. Laisse-moi te poser une question. Tu crois que je refuserais d'accueillir ton fils et ses amis? Ben non, c'est pas ce que je veux dire, mais comme je suis juste le concierge, Juste? Certes, le soleil est unique. Mais faut-il pour autant mépriser les choses qui existent en abondance? Ce sont juste des fleurs, des arbres, juste des papillons, des oiseaux? Tout individu et toute chose occupe une place également importante dans l'univers. Waouh! Quand vous le dites comme ça... Le dojo est ouvert à ceux qui souhaitent y entrer. Merci bien, grand maître. Sire, votre Altesse, sire. Oh! Je t'en prie, Zibo. Et rappelle-toi, une serpillière dans la main droite peut surpasser un sabre dans la main gauche. Ouais, dites ça au type qui a le sabre. Même s'il ne le croit pas, c'est vrai. L'homme jeune connaît les règles, le sage connaît les exceptions. Désolé, mais je n'y comprends rien. Vois-tu, l'arme véritable est ici, pas là. En fait, j'aurais plutôt peur de saigner de là. La peur n'est que rouille sur la lame. Waouh! Mais d'où sortez-vous tout ça, grand maître? 2e édition. Tiens, prends-le. Vraiment? Oh, mais les pages, elles sont blanches. Exactement. La véritable sagesse, c'est de savoir que tu ne sais rien. Oh, je ne sais rien. Comment oses-tu te présenter les mains vides? J'allais faire un détour pour acheter une plante d'intérieur pour vous. Histoire d'égayer un peu la tanière, vous savez. Mais j'étais en retard et je n'ai pas eu le... Ce qui m'intéresse, c'est l'amulette, idiot! Ah bon? L'amulette. Je ne l'ai pas trouvée. Encore. C'est une entreprise difficile, maître. D'autant plus qu'il y a un nouvel obstacle. Un obstacle? Le concierge de nuit. Un panda nommé Zibo. Comment ça? Tu as peur d'un vulgaire mangeur de bambou d'une petite centaine de kilos? Je dirais que la balance penche plutôt vers les 200 kilos. Cherche encore, Bali. Cherche jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Puis cherche encore. L'amulette de la foudre est cachée quelque part chez mon frère, dans son dojo. Trouve-la! Oui, maître. Une fois l'amulette en mon pouvoir, je régnerai en maître absolu sur Sérénité, et d'une poigne de fer, j'écraserai tous ceux qui oseraient me résister. Puis-je faire une suggestion avant de partir? Si tu vas encore me suggérer de repeindre ma tanière en vert chartreuse, c'est non, pas question. Non, pas du tout. Même si je maintiens que le vert chartreuse, c'est très tendance en déco intérieure. Et quelle est ta suggestion, Bali? Quand vous serez au pouvoir, vous devriez rebaptiser le village. Enfin, c'est vrai, sérénité, c'est quoi? C'est quoi? La sérénité est un état de calme, de quiétude et de repos. J'ai le sens de l'ironie. L'ironie ne plaît pas à tout le monde, surtout à ceux qui en pâtissent. À votre place, je choisirais un nom plus en accord avec l'idée d'écraser impitoyablement vos adversaires d'une poigne de fer. Comme quoi?
Je ne sais pas. Un embranché avec de la pêche, quelque chose du genre. Bollywood! Dehors! Et demain, rapporte-moi vite l'amulette. Ou sinon, crains ma colère. Oui, maître, oui, maître. Bollywood. Pourtant, ça sonnait bien. Plus redoutable qu'un sabre. Soumets-toi, misérable larve, adversaire indigne de moi, minable menace, ou péris sous mes coups. Oh, jamais je ne me rendrai. Oh, ne dis jamais, jamais. Ha! Hou! Hi! Manqué! Ha! Tu veux des ennuis? Ha! Tu vas le regretter. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. Pour faire quoi exactement? Le ménage? Oh, par pitié, ta maîtrise des arts du combat dépasse mes humbles capacités. Je me soumets. Et voilà comment le règne de l'impitoyable dictateur arriva à sa fin pour toujours. Waouh, c'était formidable! Hein? Oh, quoi, ça? C'est juste un peu d'échauffement en vue du combat, c'est tout. J'ai jamais vu un guerrier s'entraîner avec une serpillière. Oh, un jour un sage m'a dit, une serpillière dans la main gauche est plus redoutable que le sabre le plus tranchant dans la mauvaise main. Ou quelque chose dans ce genre. Où est-ce qu'on pose nos sacs de couchage? Pourquoi vous les avez amenés? Ça ne serait pas très confortable de dormir sur le plancher. Non, 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 non. Personne ne dort ici. Vous entendez? On va faire la fête toute la nuit. Ouais! Bonjour, moi c'est Shiva. Merci de nous avoir invités, Maître Zibo. Maître Zibo? Oh, eh bien, le dojo est ouvert à tous ceux qui souhaitent y entrer. Et d'où vient le mot dojo? À ton avis, d'où vient le mot dojo? Dojo, c'est le lieu de la voix. La voix étant l'art du taekwondo. Oui, tout à fait. Le lieu de la voix, voilà. Et au fait, ton nom c'est? Il s'appelle Koji. Koji n'est pas très bavard. Ah, le genre dur à cuire. Juste le genre timide. Rappelle-toi, Kujo, l'arme véritable est ici, pas là. C'est quoi la différence entre taekwondo et karaté? 3-4 lettres? Sans blague, papa. Quelle est la différence? La différence, oui, eh bien, le karaté, c'est plutôt... Ah! Dans ce genre. Et le taekwondo, c'est plutôt... Et comment vous vous entraînez pour être un grand guerrier? L'art de la guerre est très compliqué. Il faut des années et des années d'entraînement intense. Allez, montre-leur, papa. Cassez donc des planches du tranchant de la patte. Ouais! Vous pouvez faire ça? Oui, bien sûr, hein, papa? Aïe! Aïe! Juste pour m'échauffer. Aïe! 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 Ouh, aïe! Je m'échauffe! T'as réussi! Mais la discipline du taekwondo n'est pas seulement physique. Vous devez aussi entraîner votre esprit. Le mien est si entraîné qu'il peut faire un marathon. À moins qu'il ne bute sur ton ego. Bon, alors, la patte droite fermée en poing. Gardez l'autre patte ouverte. Bon, frappez votre poing contre votre main 3 fois en chantant. Pierre, ciseaux, feuille. Et faites un choix éclairé. Mais ce n'est pas le jeu de roche-papier-ciseaux? Oh, on lui donne plusieurs noms. Janken Punch, Schnick Schnack Schnook, Sheng Chong Chao, Tralalalaler.
Et qu'est-ce que ça a à voir avec le taekwondo? C'est juste un jeu idiot. Haha, les règles sont peut-être simples, mais le jeu exige que tu perces les pensées de ton adversaire. C'est pas une question de chance? C'est un jeu de haute stratégie et d'intuition. Si tu n'anticipes pas le choix de ton adversaire, c'est la défaite garantie. Et je n'avais jamais vu ça comme ça. Moi non plus. Je veux dire, pas quand j'avais ton âge. Comment devinez-vous le choix de l'autre? En me concentrant sur mon adversaire. Le rock est l'instrument le plus barbare. C'est le choix que font les adversaires les plus agressifs. Les ciseaux, plus sophistiqués, sont plutôt utilisés par les adversaires machiavéliques et astucieux. Et les papiers? Haha, oui, le papier, c'est le choix des sages. Mais ce n'est pas le choix des faibles. Non, les mots sur une feuille de papier sont redoutables. Avec des mots, on déclare la guerre à d'autres nations, on calomnie, ou encore on confesse son amour éternel. Ah. Eh bien, ça suffit. Il est temps de passer aux actes. Qui se porte volontaire? Oh, moi! Mais rappelle-toi, tu es là pour apprendre. Moi, je suis le maître. À présent, observez comment j'anticipe les choix de mon adversaire. Roche, papier, ciseaux. Les ciseaux coupent le papier. Ouais. Roche, papier, ciseaux. Le papier couvre la roche. Roche, papier, ciseaux. Roche écrase ciseaux, c'est marrant. Roche, papier, ciseaux. 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 Le papier couvre la roche. J'en ai marre de ce jeu. J'arrête. Un vainqueur qui arrête perd tout. Donc j'ai gagné. Allez, essaie de prendre la pierre de ma patte. Quand tu seras capable de faire ça, alors ton entraînement sera fini. Où est-ce qu'elle est? Ça ne compte pas, je n'ai pas dit go. 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 Ah. Go. Ah. Il faut qu'on trouve une épreuve plus difficile pour toi. Maintenant, je vais faire une démonstration de technique de kendo avec cette serpillière. Pourquoi pas avec le bâton traditionnel de bambou? Le bambou représente l'aliment principal des pandas. Quand je m'entraîne, je finis toujours par manger le bâton. Maître Zibo, c'est qui ça? Oh, ça, c'est le grand maître Han. C'est l'un des plus grands guerriers que le monde ait jamais vu. Le grand guerrier tigre qui a amené la paix à Sérénité. Waouh! Comment il a fait? Il a banni son méchant frère jumeau Slade de la vallée pour toujours. Où est-il allé? En fait, personne ne sait vraiment où est Slade. On dit qu'il se cache dans la montagne, attendant le bon moment pour revenir, se venger du grand maître Han et régner sur Sérénité à jamais. Mais n'aie pas peur, Kojak. Tant que l'amulette de la foudre n'est pas dans les mains de Slade, il n'a pas le pouvoir de faire du mal. L'amulette de la foudre? C'est ça l'amulette? Oui, on dit qu'elle donne à ceux qui la portent un grand pouvoir. Quel genre de pouvoir? Grand pouvoir. Comme quoi? Extraordinaire. Plus précisément? Impressionnant. Magnifique. Époustouflant. Un super pouvoir absolu et sans discussion. D'où vient le pouvoir de l'amulette? L'amulette de cristal contient de la lave provenant des profondeurs du volcan Baekdu. Waouh, c'est incroyable! Ouais! Le mont Baekdu est un endroit sacré, considéré par certains comme le berceau de nos ancêtres.
l'amulette a été héritée de grand maître en grand maître depuis plus d'un millier d'années. Où est-ce que le grand maître Han garde l'amulette? Oh, il est le seul à le savoir. Mais on dit que elle est cachée quelque part dans le dojo. Ici? Dans ce dojo? Super! Cherchons-la! Oh non, vous ne chercherez rien du tout. L'amulette de la foudre n'est pas un jouet. Sinon, elle s'appellerait l'amulette de la rigolade. Mais revenons-en à nos exercices de kendo. Youpi, vive la serpillière. Tu peux te moquer, mais rien de tel qu'une serpillière pour que ton adversaire devienne une lavette. T'as compris? Serpillière et lavette. Vous êtes toujours là, hein? Bon, blague à part, les gars. Voici une figure classique du kendo nommée Kiri Kaishi. Je vais infliger à mon adversaire une succession de brefs coups latéraux. Ceci exige certaines aptitudes telles que de la précision, du rythme, ainsi qu'une énergie et une concentration à toute épreuve. Observez bien. Ah, ya, ha, oh, ha, hi, ha, ya, ya. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça a l'air d'une attaque. À mon avis, il médite. Oui, je médite. Pas de chance. Tu as trouvé l'amulette? Pas exactement. Mais je ne viens pas les mains vides. Ne t'ai-je pas prévenu que si tu revenais sans rien, tu subirais ma colère? Ne t'ai-je pas prévenu que si tu revenais sans rien, tu subirais Mais qu'est-ce que tu dis? Désolé, c'est que la syntaxe de votre question est quelque peu confuse. Quand vous dites « ne t'ai-je pas prévenu », vous voulez dire que j'étais prévenu ou que je n'étais pas prévenu? Oh, cette confusion est vraiment regrettable. C'est une question purement rhétorique. Bien, pour plus de clarté, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu as fait ton testament? Le notaire est là? Une dernière volonté avant de mettre fin à mes souffrances, en mettant fin à ta vie. Je vous en supplie, je peux vous donner une explication. Eh bien, je te suggère de le faire avant que tu ne cesses de respirer. Vous savez, le concierge de nuit dont je vous ai parlé? Le gros panda? Oui, celui-là. Eh bien, il y en a d'autres dans le dojo ce soir. D'autres? Un groupe de petits animaux. Sans doute pour son dîner. L'un d'entre eux est son fils. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de chercher l'amulette? Tu n'insinues pas que tu n'as pas pu la rechercher à cause de ce gros plein de soupe de panda et de ces minables petites mascottes, n'est-ce pas? Tout à fait ça. Vous avez vraiment le sens de l'intuition. Bien. Pour une fois, je suis d'humeur particulièrement magnanime. Je te donnerai donc le choix. Ou bien tu retournes au dojo et tu m'apportes l'amulette avant le lever du jour, ou tu restes ici et tu souffriras, je peux te l'assurer, d'une longue et douloureuse mort. Je me demande à quoi pense ton père quand il médite. Je ne sais pas. Il pense peut-être à ta maman. Peut-être. Est-ce qu'elle lui manque? Oui, je crois. J'en suis certaine. Oui. Est-ce qu'elle te manque? Oui. Quand elle était malade, maman m'a dit qu'elle veillerait toujours sur moi, même si je ne la voyais pas. Tu crois qu'elle veille sur toi en ce moment? Ça, je ne sais pas. Je crois que oui. Je suis contente d'être venue. Moi aussi. Koji,
c'était toi? Dégoûtant. Bravo, Koji. Pourquoi ai-je quitté l'Angleterre? Les papes, la famille royale, la relève de la garde, les papes. Oh, maître Bali, ça me fait plaisir de vous voir. C'est que j'ai besoin d'un coup de main. Tu t'es encore coincé? J'en ai bien peur. D'accord, allons-y. Prêt? 1, 2, 3... Oh, ça va mieux. Debout, Zibo a besoin d'aide. Non, non, ce n'est rien, c'est pas un voleur. Je vous présente maître Bali. Vous allez bien? On ne peut mieux, mais ça irait encore mieux si ton gros derrière n'écrasait pas ma cage thoracique. Désolé, je vous prie de m'excuser. Oh, bon sang. Que faites-vous ici aussi tard? Le grand maître Han m'envoie chercher l'amulette de la foudre. Waouh! La vraie amulette? Oui, il la veut dans les meilleurs délais. Je dois être de retour avant l'aube. Attendez, minute. Le maître Han vous a dit où il cachait l'amulette? Oui, bien sûr. Je ne pourrais pas la trouver sans connaître très exactement l'endroit précis de la cachette. Je peux la voir? Je veux la voir aussi. Moi aussi. Non, et... un. Oh, allez, s'il te plaît, papa. Je ne vois pas en quoi cela pourrait poser un problème, pas vrai? Ben, Bon, c'est d'accord. Oh, ça alors, merci, maître Bali. Oh, pas de quoi. Vous savez quoi? On va organiser un jeu. Une chasse au trésor. Vous essayez tous de trouver la cachette, et le premier qui trouvera l'amulette pourra la toucher. Les autres pourront seulement regarder. Super, c'est génial. je suis pas sûr. Monsieur Bonnet de Nuit, vous êtes prié d'aller vous joindre à la bande des rabat-joie. Je ne suis pas un bonnet de nuit. C'est juste que je... Bonnet de nuit. Assez! Je ne suis pas un rabat-joie, je suis un inculte, adulte. C'est juste Monsieur que... Bonnet de Nuit. Bon, d'accord. Parfait. Alors c'est parti, d'accord? Je peux jouer aussi, hein? Plus on est de fous, plus on rit, mon ami. À vos marques, prêt, go! Laissez-moi passer. Un jeu d'enfant. Bon sang, c'est l'aube. Oh. Oh, laisse tomber. Laissez tomber, pas maintenant. Allez, soyez beaux joueurs et dites-nous où est l'amulette. Et comment veux-tu que je le sache? Mais vous dites que le grand maître Han vous a dit très exactement où elle était. Je sais ce que j'ai dit. Mais vous avez perdu tellement de temps à la chercher que j'ai tout oublié. Vous ne vous souvenez vraiment pas? Ben, je vous conseille de faire des mots croisés, c'est excellent pour les neurones. Au diable, mes neurones! Il me faut l'amulette! L'amulette de la foudre. Je l'ai trouvée! La voilà! Allez, il faut la descendre de là. Mais c'est trop haut. Comment nous allons faire? Il faut une échelle. Mais on n'a pas d'échelle. Nous sommes l'échelle. Vous y êtes. Fais vite, Kobe! Je vais avoir des crampes! Oui, vite! Lance-la moi! On peut la voir? Sans blague, tu veux rigoler? Mais vous avez dit... Peu importe ce que j'ai dit, mieux vaut que je parte, sinon je risque de me faire transformer en descend de lit par Slade si je ne lui rapporte pas cette amulette. Slade?
Vous avez dit Slade? Pas du tout. Vous l'avez dit. Pas du tout. Si vous l'avez l'avez dit. dit. L'avez dit. Non, pas du tout. Si, j'ai bien peur que si. Pas du tout. Si. J'ai bien peur que si. Slade, quelle bonne surprise. Je commençais à me demander si tu allais vraiment revenir. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main moi-même. Oh non, 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 pas la peine, maître. Ça a pris plus de temps que prévu, mais j'ai trouvé l'amulette. Donne-moi cette amulette, Panda, Oh. et j'épargnerai ta vie et celle de toute ta petite ménagerie. Papa, tu vas quand même pas lui donner l'amulette? Et en plus, il parle. Trop mignon. Allez, donne-moi cette amulette pour que je puisse régner en toute tyrannie sur le village de Sérénité. Papa, tu vas pas le laisser faire? Tu crois qu'un concierge peut arrêter un guerrier aussi puissant que Slade? Un concierge? Mon père est le plus grand guerrier de tous les temps. Aucun adversaire n'est assez fort pour lui. Tu as réussi à faire croire ce genre d'histoire à ton fils? C'est pas des histoires, c'est bien vrai. Ce qui est vrai, c'est que ton père ne fait rien d'autre que de passer derrière les autres pour nettoyer leur saleté. Vous mentez. Mon papa est si légendaire que même sa légende est légendaire. Dis-lui, papa. Désolé, Ming. C'est vrai. Je ne suis pas un grand guerrier. Je suis juste le concierge. Juste? N'as-tu pas retenu ce que je t'ai dit? Frère, Je t'avais bien dit de ne jamais revenir ici. je t'avais dit de ne jamais revenir ici. Tu donnes toujours des leçons. Et ça ne s'arrange pas en vieillissant. Je compte jusqu'à 3. Va-t'en, ou je n'aurai pas d'autre choix que de t'expulser de force. Et avec quelle armée? Une armée de 1, 2, 3. Je ne bouge pas d'un pouce. Pour l'instant, Gaston. Gaston? Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Mais c'est ton vrai nom. Gaston Émile. Tes pouvoirs sont faibles. Tu ne peux pas gagner, Slade. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais l'imaginer. Pour l'amour du ciel, ne commence pas à citer Yoda. La guerre des étoiles, c'était bon quand on était gosse. En fait, c'est d'Obi-Wan, pas de Yoda. Je m'en fiche, même si c'était de Jar Jar Binks. Binks. Insupportable idiot. Ce n'est pas mon personnage favori non plus. Pas lui, toi. Donne-moi cette amulette, concierge. Non. Alors, meurs. C'est tout? Y a pas d'autre possibilité? Vas-y, papa. Oh, je peux pas voir ça. Quelqu'un peut me raconter ce qui se passe? Bali a frappé Maître Zibo. Pas encore. D'accord, maintenant oui. Papa! Aouh. Maître, voici l'amulette. Ah, enfin, enfin. J'ai attendu ce jour si longtemps. Avec l'amulette en mon pouvoir, je soumettrai le village et bientôt je régnerai en maître sur Sérénité. Vite, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai une idée. Quoi? Fuir! Non, il faut reprendre l'amulette.
Comment? Koji, tu as les pierres que tu as prises de la main de mon père? Parfait. Pendant que je les distrais en leur lançant les pierres, toi tu prends l'amulette, compris? J'ai pu entendre tout ce que vous avez dit. Vos voix, elles résonnent sur le plancher. Parlez à voix basse la prochaine fois. Mais ça ne changera rien. Ce n'est pas ce primate mangeur de bananes qui pourra me distraire et m'arracher des mains l'amulette de la foudre. Hein? Waouh, t'es vraiment rapide. Ouais, moi aussi. Maintenant, donne-moi l'amulette. Non. Alors, tu vas le regretter. Vite, papa, enfile-la. Tu as sauvé Sérénité d'un funeste destin. Ben, c'était pas vraiment moi, c'était l'amulette de la foudre. Le pouvoir de l'amulette réside dans l'esprit de celui qui la porte. Et quand on me demande d'où l'amulette tire son pouvoir, je réponds de l'intérieur. Ça veut dire que c'est moi qui ai tout fait? Tout comme le livre que je t'ai donné, le pouvoir de l'amulette dépend de la force intérieure de la personne. Parfois, elle apporte des réponses. Parfois, elle ne pose que des questions. Alors tu es un grand guerrier. Ton fils a raison, Maître Zibo. Maître Zibo? Oh. Tu as réussi en quelques heures ce que d'autres font en toute une existence. Et avec la pratique, qui sait, peut-être deviendras-tu un grand maître comme moi. J'essaierai de ne pas vous décevoir. Fais-le, ou ne le fais pas. Essayer ne suffit pas. Autrefois, dans le petit village de Sérénité, vivait un guerrier légendaire. Un guerrier si légendaire que sa légende était légendaire. Aucun adversaire ne pouvait vaincre ce puissant guerrier. Roche, papier, ciseaux. Son nom était Grand Maître Zibo. Il était si valeureux que tout le monde l'aimait.